Que ce soit sur le plan intellectuel, spirituel, émotionnel, relationnel, physique, matériel ou professionnel, la surconsommation est partout. Dans ce podcast, je voudrais te partager mes prises de conscience à ce sujet. Nous avons grandi dans un monde où nous sommes poussés à surconsommer dans chaque sphère de notre vie. Vouloir faire toujours plus de formations pour s'élever professionnellement ou personnellement, penser qu'en ayant les derniers biens matériels à la mode ou la dernière technologie créée pour transformer notre état physique nous mènera vers plus de bonheur. Je te parlais dans un de mes podcasts de la notion du bonheur, celui qui part de nous, qui nous comble de l'intérieur et donc de ce fait, nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit en extérieur, mais simplement l'envie pour venir amplifier le bonheur que nous avons déjà. Vouloir toujours plus de vêtements et accessoires pour se sentir beau. Vouloir toujours plus d'objets de décoration pour se sentir bien chez soi. Vouloir toujours plus apprendre pour se sentir à la hauteur. Vouloir toujours plus être entouré pour se sentir aimé. Tout ceci est correct. Vouloir plus dans chaque sphère de vie n'est pas une mauvaise chose en soi. Avoir besoin de changement, de renouveau ou d'énergie, c'est ok. Oui, tout cela nous fait du bien. Mais ce n'est pas notre bien. Vouloir toujours plus signifie que nous n'avons pas assez. Ce qui crée donc une énergie de manque par notre sentiment d'incomplétude. Or, nous avons déjà tout en nous. Tout est déjà là. Nous sommes des êtres complets. Or, comment savourer et apprécier ce que nous avons si nous sommes déjà dans le futur besoin sans avoir profité de ce qui est déjà? Ou comment se sentir à la hauteur quand nous pensons qu'il nous faut toujours plus pour se sentir légitime? Comme je disais, que ce soit sur un plan spirituel, intellectuel, émotionnel, relationnel, physique, matériel ou professionnel, nous ne cessons de vibrer l'incomplétude en surconsommant. Nous parlerons de l'abondance dans le prochain podcast, cette abondance qui est partout, car elle est qu'énergie, et elle s'attire tel un aimant par la loi de l'attraction. Et finalement, tant et aussi longtemps que nous penserons avoir besoin de ça, pour faire et ou pour être, nous serons toujours dans cette incomplétude. Nous ne nous sentirons jamais complets. J'ai fait des tas de formations, tant sur le plan professionnel que personnel. Alors oui, j'ai appris énormément, j'ai beaucoup appris. Mais chaque apprentissage me poussait vers une nouvelle formation. Parce que j'avais ce sentiment de ne jamais savoir tout ce qu'il fallait savoir. Et finalement, je me sentais jamais à la hauteur. J'avais oublié que nous avons chacun nos propres compétences, nos propres expériences et notre propre expertise. Que finalement, naturellement, je savais. J'avais oublié que je n'avais pas à être douée dans toutes les sphères, mais que je devais mettre mes propres compétences et mon talent en lien avec d'autres talents et ensemble de co-créer pour ne former qu'un. Et depuis, je me sens tellement plus complète. Quand j'ai débuté mon chemin spirituel, j'ai voulu, encore une fois, tout connaître, tout savoir, tout expérimenter. Jusqu'à, là aussi, arriver à une overdose d'apprentissage. Et Dieu merci, j'ai compris ici aussi que nous avions tous notre propre chemin et que la co-création nous permettait de créer davantage de complétude. En arrêtant de lire, d'apprendre et de me former, d'écouter tout le monde extérieur, j'ai commencé à entendre ma propre voix. Parce qu'il n'y avait plus tous ces bruits ambiants, donc je pouvais entendre ce qui se disait en moi. Et là, ma création, elle s'est amplifiée. Mon alignement est devenu encore plus grand. Quand j'ai arrêté de consommer, de surconsommer des biens matériels, que ce soit dans ma garde-robe, dans ma salle de bain ou partout chez moi, j'ai arrêté de ressentir le manque et j'ai réalisé à quel point j'avais tellement de choses. Alors, je ne dis pas que vouloir quelque chose, et ce qu'importe la sphère, c'est mal. Je dis juste que de surconsommer nous amène à des énergies d'incomplétude et de manque. Et ce sont nos énergies qui créent notre réalité. Donc, est-ce que je veux attirer le manque ou l'abondance ?
sur quoi je mets mon attention, car c'est ça qui va s'amplifier. Et crois-moi bien que dans ces moments-là, je faisais déjà mes gratitudes. Et j'avais des pensées positives. Pourtant, je n'avais pas conscience que je crée tout ça. Inconsciemment, je voulais toujours plus, pensant vouloir apporter mieux autant à moi qu'à l'autre, mais je n'avais pas vu à quel point en fait je vibrais le manque. Et c'est quand j'ai fait mon overdose, donc que j'ai arrêté de vouloir apprendre, de vouloir avoir. Quand on rentre dans le monde du spirituel, entre tous les objets qui nous permettent de nous élever à ce niveau-là, qu'importe la sphère en fait, il y a toujours quelque chose à avoir ou à apprendre qui nous promet de pouvoir s'élever. Et donc à ce moment-là, j'ai fait mon overdose et j'ai compris tout ça en fait. J'ai pris de la hauteur et j'ai compris que tout ça, c'était une énergie de manque et d'incomplétude qui vibrait en fait. Cela vaut pour tout ce que l'on veut attirer par ces vibrations, cette loi d'attraction, mais également pour notre bonheur, pour ce sentiment conscient et inconscient de complétude. Sinon, on ne se sent jamais à la hauteur, on ne se sent jamais complet. Donc autant pour ce qu'on veut vibrer, de l'intérieur vers l'extérieur, mais autant pour notre propre bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'abondance et en attendant, prends soin de toi et de tes besoins. Je t'embrasse.